Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien après cet épisode de canicule assez intense. Enfin, c'était plus qu'intense parce que dans certaines régions, la nuit, 2 nuits complètes sont restées aux alentours des 30 degrés jusqu'au matin. C'est quand même dur, voilà, suivant le lieu d'habitation. Suivant l'âge, suivant les pathologies aussi des personnes, c'est quand même difficile. Alors, je commence cette vidéo avec un joli coucher de soleil que j'ai photographié hier soir. Mais c'est pas le but du sujet de cette vidéo. Cette vidéo, c'est un retour positif que m'ont fait un couple de personnes qui vivent dans l'Est. Et d'ailleurs, j'en profite pour les remercier tous les deux. Alors, ce retour positif concerne l'eau que nous buvons. Et je vous parle tout le temps de l'eau. C'est vrai, ça fait déjà 2 bonnes années, pour pas dire 3, voire plus, si affinité. Bon, bientôt on va se marier. Non, je rigole. Bon, bref. Remettons les choses à l'endroit. C'est pas très drôle comme sujet. Mais voilà, l'eau que nous buvons, j'avais bien dit et prédit que à force, bref, moi-même j'ai été sujette à 2-3 épisodes pas rigolos au niveau digestif, parce que je bois énormément de thé, je bois beaucoup de thé, beaucoup de café le matin, beaucoup de thé jusqu'au soir, donc des quantités d'eau du robinet, parce que j'ai réfléchi après coup, tous ces épisodes là que j'ai depuis l'année dernière à peu près, bon, ça a dû commencer les années d'avant, mais j'ai pas prêté attention. Alors voici les documents que j'ai reçus, comme ça vous voyez, voilà, je vous laisse l'image un petit peu dans ce petit clip. Donc, quelle eau buvez-vous? Zone de distribution, c'est Haguenau, donc je connais pas, je sais que c'est dans l'Est. Je vais grossir l'image. ARS, Agence régionale de santé Grand Est. Vous voyez? Donc là, ici, il m'a envoyé plusieurs documents pour prouver. En bleu, c'est eau de bonne qualité. En B, en vert, c'est eau sans risque pour la santé ayant fait l'objet de non-conformité limitée. En jaune, eau de qualité insuffisante ayant pu faire l'objet de limitation de consommation. Donc c'est C, la lettre. Et en lettre D, eau de mauvaise qualité ayant pu faire l'objet d'interdiction de consommation. Alors on va jouer avec les limitations de consommation. On fait quand même cuire les aliments aussi dans l'eau. On en donne à nos animaux parce qu'il faut penser à eux. Rappelez-vous que j'avais vu dans la vidéo sécheresse et resécheresse et eau et re-eau, comment on allait passer cette période de sécheresse intense, de non-ressourcement des nappes phréatiques. J'avais vu des animaux morts et j'ai découvert à partir du printemps là, c'est passé dans divers flash infos, mais très vite fait, que des éleveurs d'animaux, des agriculteurs, pas forcément agriculteurs, ceux qui élèvent des animaux, ils ne sont pas forcément agriculteurs, mais bon, c'est pour la consommation humaine la plupart du temps, ou pour fabriquer du lait aussi, du fromage, enfin, tout ce que nous consommons, avaient abattu leurs troupeaux. Surtout dans les Pyrénées, parce que il n'y avait pas de fourrage pour les nourrir, pas d'argent et pas d'eau pour les abreuver les animaux. Et c'était les flashs que j'avais eus, j'avais été horrifiée, je me souviens. Dans les vidéos, dans les playlists, vous pourrez retrouver ceux qui ont envie de chercher et d'attester, j'en sais rien, ce que vous voulez, mais ceux qui veulent voir comment fonctionne aussi
cette faculté que j'ai et que d'autres personnes possèdent aussi, je ne suis pas la seule. J'avais vu des animaux morts. Et peut-être que c'est même une vidéo de l'année dernière où je disais, et aussi, il y a eu des articles dans les journaux, donc je profite de ce vocal pour faire un retour global concernant l'eau, puisqu'on parle de l'eau, où des chiens, ici, ont bu l'eau de, je ne vais pas citer de nom pour pas faire peur aux gens, de lacs, des pêcheurs, et les chiens sont morts dans les heures qu'on suivi. Et rebelote, ça c'était il y a 3 semaines, dans un article de journal, c'était Sud-Ouest je crois, ou le journal du Médoc. Et là, rebelote hier, c'était dans quel journal? C'était dans le journal Sud-Ouest. Vous voyez, je lis pas le journal, mais bon, vous savez que ma moitié lit le journal et j'ai pas de télé, j'ai pas de radio non plus, j'en veux pas. Les chiens, pareil, sont morts dans l'heure qui suivait, tués par une cyanobactérie qui était présente dans l'eau. Donc forcément, l'eau s'évaporant, il y a moins d'eau, la température de l'eau se prête à la reproduction de certaines bactéries qui ont besoin de certaines conditions. Les bactéries ont besoin de certaines conditions pour pouvoir se reproduire et elles deviennent pathogènes quand elles sont en trop grand nombre. J'essaie d'utiliser des termes simples, je ne vais pas faire la fille qui a fait des grandes études scientifiques, pourtant c'est le cas. Oui, parce que c'est quand même des grandes études de devenir soignant quand on est un simple être humain. Il faut des compétences physiques, des compétences intellectuelles, des compétences humaines. C'est pas tout le monde qui peut faire ce métier. Et maintenant, il faut aussi développer des compétences technologiques, puisque la technologique s'est introduite dans les milieux médicaux et paramédicaux, ce qui est quand même une aide formidable aussi. Revenons à notre sujet de l'eau. Donc voilà ce que j'ai reçu. Donc l'eau distribuée présente des concentrations en pesticides élevées, mais inférieure aux valeurs définies pour limiter les usages. Des actions destinées à améliorer sa qualité sont en cours ou sont à mener. Cette eau est de bonne qualité pour les autres paramètres. Elle peut être consommée par tous. Alors moi je dirais que, vu ce que je vais vous montrer, personnes malades, personnes âgées, bébés et enfants en bas âge, moi je dirais non. D'ailleurs, en grande majorité, ce qui est quand même aberrant chez moi, c'est que je bois de l'eau de bouteille. Alors l'eau de bouteille, quand je vois les stockages qui sont faits par les grandes surfaces, on voit les palettes d'eau arriver à l'extérieur. Je l'avais déjà dit dans mes vidéos l'année dernière et les années d'avant. L'été, stocké dehors en plein soleil, quand il fait 35 dans 38, je ne suis pas fermement convaincue que l'eau qui est contenue dans les bouteilles soit vraiment super bonne à la consommation. Faut pas déconner non plus. C'est sûr que nous, on les voit dans les rayons, donc on s'imagine pas. Enfin, pareil pour le vin, je dirais même que c'est pire. Et puis, sachant que le plastique, les eaux sont souvent contenues dans du plastique, et le plastique, c'est un agent qui se dégrade quand même un petit peu dans l'eau et qui est quand même dégradable. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, les paramètres indiqués, donc il m'a envoyé plusieurs photos, ils sont vachement sympas ces gens-là d'ailleurs. Merci pour ce retour. Donc il m'a fait des gros... Alors voilà, on y est. Alors bactériologie, donc je vous ai donné les notes tout à l'heure. Alors au niveau bactériologique, chez eux, très bonne qualité. Donc là, tout va bien. Bactéries pathogènes, absence exigée. Absence exigée pour qu'elle soit consommable à l'eau du robinet. Nitrate, éléments provenant des pratiques agricoles, des rejets domestiques et industriels. Je vous grossis, comme ça vous pourrez voir. Le maximum réglementaire est de 50 mg par litre. Donc c'est A, très bonne qualité, ils ont du bol. Valeur maxi 0,9 par litre, valeur moyenne 0,456 mg
par litre. Donc là, c'est 50, donc on est bon. Mais là, ça va plus parce que pesticide et métabolite pertinent. Le terme pesticide regroupe plusieurs centaines de substances différentes. Le maximum réglementaire est de 0,5 microgrammes par litre pour le total des pesticides analysés et 0,1 microgramme par litre pour chaque substance en deçà de la valeur sanitaire propre à chaque pesticide. L'eau peut être consommée sans risque pour la santé. Et ouïouïouï, regardez bien, dépassement régulier de la limite. Nombre de prélèvements, blablabla, on s'en fout. Valeur maxi 0,79 microgrammes par litre. Hexamétholachlore, substance non conforme. Métholachlore, métholachlore-NOAA 41 031 73 blablabla. Oxalachlore, total des pesticides analysés. Donc c'est la lettre C. Et donc on va retourner en arrière pour que vous voyez bien la lettre C. Eau de qualité insuffisante ayant pu faire l'objet de limitations de consommation. Alors je vous raconte pas, quand il fait une chaleur épouvantable. Alors on a soif, on a besoin d'eau de toute façon pour cuire les aliments aussi. Et je sais que les pesticides, c'est pas comme une bactérie. Une bactérie, bon, tu fais bouillir l'eau, les pâtes, le riz, les patates, enfin tout ce que tu fais bouillir pour manger. La bactérie, elle claque. Bon, ok. Mais là, le pesticide, il va dans ton corps, hein. Il n'y a pas de mystère. Donc là, on nous dit la valeur réglementaire est de 0,5 microgrammes par litre pour le total de pesticides. Et du coup, on en trouve 0,79. Bon, vous me direz peut-être, voilà, ils n'interdisent pas, mais de 0,5 microgrammes par litre, on est à 0,79. On est presque au double. Hein. Donc, on est en limite du D. Hein. Ils n'ont pas mis D, mais bref. Ensuite, il y a le fluor. Oligo-élément, naturellement présent dans l'eau. Le maximum réglementaire est de 1,5 mg par litre. Avant d'envisager un apport complémentaire en fluor, il convient de consulter un professionnel de santé. Donc du fluor, méfiez-vous. Par exemple, j'ai déjà vu aussi le sel, je ne sais plus si ça existe encore d'ailleurs, vous me direz dans les commentaires, le sel fluoré. Du fluor, on en trouve aussi pas mal dans certaines boissons. Je ne peux pas donner de nom, hein, je ne vais pas me faire striker la chaîne, mais certaines boissons que moi je suis obligée de boire puisque j'ai des chutes de tension. J'ai des chutes phénoménales de tension depuis un certain temps déjà. Ça s'aggrave avec le temps d'ailleurs, c'est pénible, ces chutes de tension. Donc là, on est à 0,1 microgramme par litre. Et là, on en trouve quand même le fluor dans les métabolites. Non, on est à 1,5 microgramme par litre, pardon. Et là, ils ont de la chance, de très bonne qualité, 0,07. Donc c'est bien. Après, ils ont mis valeur maxi 0,09. Donc c'est plutôt bon, ils ont la lettre A. Le chlorure de vinyle monomère, on va aller voir ce que c'est. Je pense que c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Qu'est-ce que ça nous dit? Tu veux pas te grossir, toi? Alors, peut-être qu'il m'a mis une autre photo. Non, ça, c'est mon coucher de soleil. Où es-tu, chlorure de... Bah, il est là. Je vais le grossir ici. Il s'appelle Pierre, le jeune homme en question, qui m'a envoyé tout ça.
Il n'y a pas de hasard. Il s'appelle Pierre. C'est quand même le nom d'un saint et du bras droit de Jésus, le prophète. Bon, chlorure de viline monomère, élément d'origine industrielle provenant d'une migration dans l'eau à partir de certaines conduites en PVC, fabriquées avant 1980 ou, plus rarement, du contamination de la ressource. Le maximum réglementaire est de 0,5 microgrammes par litre. Punaise, c'est un cours de sciences nat. Et là, on a une lettre A. Les valeurs mesurées sont conformes à la limite de 0,5 microgrammes par litre. Et là, il y a carrément 0 et 0. Et c'est la tête à Toto. Donc, eh bien, nous nous retrouvons avec des pesticides. Alors, tiens, information complémentaire. Concentration en calcium et magnésium dans l'eau exprimée en degrés français. Il n'y a pas de valeur de seuil réglementaire. Eau très dure. Ouais, ils ont une eau qui est dure. Hein. Alors, il y a des endroits, vous voyez, Strasbourg, Cedex, machin chouette, on peut voir. Hein. C'est pas mal. Délégation du Bas-Rhin, Grand Est. C'est super intéressant, hein, ce que Pierre nous a envoyé là pour la chaîne, pour nous tous. Hein. C'est super intéressant. Moi, j'ai jamais eu accès à ça chez moi. Peut-être que d'autres d'entre vous, si vous avez ça chez vous, bah, ce serait intéressant de l'envoyer. Hein. Je ferais le même genre de vidéo. Admettons pour ceux qui sont en Bretagne. Je sais pas où Pierre s'est procuré ça, je sais pas, République française, c'est vachement bon. J'ai trouvé ça passionnant. Enfin, moi, ça me passionne. Donc, je vous partage des trucs qui m'intéressent, puisque la chaîne s'appelle Au-delà du spirituel, et ça me fait un retour positif. Parce que, voilou, hein, on est quand même dans de l'eau souillée, qui pour moi, bah moi, je la boirais pas, hein, pour le moment. Alors, ce que je ne sais pas, je vais aller lire le reste du document avec vous, c'est tous les combien de temps ils font ça. Donc ça, c'est pour l'année 2022. Je pense qu'ils le font une fois par an. 2022. Les éléments présentés. Donc, j'avais fait les prédictions en 2022. Hein. Mais 2021, je vous en parlais déjà, hein, des problèmes d'eau. 2020, je vous disais, c'est bizarre, il me parle de l'eau, il me parle de l'eau. Alors, quand je parle des lumineux, vous avez tendance à penser à défunts, ce que je faisais avant aussi. Mais en fait, quand on a cette capacité que j'ai, on appelle ça la médiumnité, on appelle ça une faculté spirituelle, on appelle ça comme vous voulez, hein, vous appelez ça comme vous voulez, ça m'est égal. C'est pas ce qui compte c'est quand même de pouvoir vous guider et de pouvoir vous dire les choses à l'instant et de recueillir aussi des preuves. Je connecte aussi, et je vous l'avais dit déjà, pour ceux qui suivent, je vais arrêter de dire déjà, c'est énervant pour ceux qui arrivent sur la chaîne, ils sont vachement nombreux. En plus, les petits nouveaux là, les petits bleus, hein, on va vous baptiser, les petits bleus, hein, on va les baptiser, on va faire un bisutage sympa, bientôt. Quand on arrivera aux 40 000 abonnés, on n'y est pas très loin, on va faire une teuf d'enfer. Donc, on peut appeler aussi ça des aliens, des êtres galactiques. C'est très à la mode en ce moment d'utiliser ce mot dans cette tendance New Age d'éveil, que je n'adhère pas du tout à cette mouvance, à ce mouvement. Restons simples, hein, c'est tellement meilleur. Les choses très simples de la vie, la spiritualité, c'est quand même très très simple. Ça doit le rester d'ailleurs. Et la spiritualité a été sortie des dogmes grâce à Allan Kardec. Entre autres, j'aime bien qu'on lui redonne ses lettres de noblesse à ce monsieur, n'en déplaise à certaines personnes, qui a sorti la spiritualité des dogmes des religions et de l'Église, surtout en France. Voilà. Tout simplement, la découverte que nous sommes des êtres spirituels venus vivre des expériences humaines et on ira vivre d'autres expériences ailleurs. Sauf que la planète, là, elle s'abîme. Et l'eau, c'est la vie. Et depuis 2020, j'arrête pas de prédire que on aura des catastrophes et des... Alors, on aura des catastrophes liées à l'eau,
j'avais dit des périodes de sécheresse intense et des périodes où l'eau va tomber du ciel et tout détruire, c'est l'élément eau qu'on doit travailler collectivement, et on travaillera l'élément air et l'élément terre. Et ces êtres-là, qui viennent connecter et nous délivrer des messages, j'en ai déjà vu 3, 4, 5 fois, pas plus, parce que moi j'ai peur. Je suis la plus trouillarde de toutes les médiums de la planète. C'est faux, j'en ai rencontré d'autres. C'est pas que des défunts qu'on connecte, c'est pour ça que je les appelle les lumineux. Parce qu'ils sont très lumineux. Et on ne peut pas les voir trop avec nos yeux physiques parce que on les intéresse moyennement. Mais comme ils voient qu'on s'éveille, comme ils voient qu'on se réveille, on est quand même beaucoup à se réveiller, à se dire oh là 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 là, il y a le feu au lac, c'est le cas de le dire. Hein, vous avez vu les incendies l'année dernière, c'est l'élément feu, mais c'est surtout l'élément air et eau. Finalement, les éléments sont liés les uns aux autres et ils doivent être en équilibre. Voilà, chacun doit rester à sa place et l'homme, l'humain, dans son ensemble, fait trop joujou avec l'astral. Ça, ma mère me l'avait bien dit et redit depuis longtemps. Et touche trop à la matérialité, c'est pas ce qu'il est venu faire sur Terre. Donc là, vous voyez, ils nous disent, les éléments présentés dans son document de synthèse sont issus des résultats d'analyse des 87 derniers prélèvements réalisés sur ce réseau, ayant porté sur 312 substances différentes. Donc c'est pas rien comme boulot. Hein. Votre réseau est alimenté par 4 captages. L'eau qui alimente est d'origine souterraine. Donc j'ai bien parlé des nappes phréatiques. Je vous ai fait un calcul avec le pendule qui était très précis. En radiesthésie, on peut travailler précisément. J'enseigne la radiesthésie. J'ai mis un atelier autour du mois d'octobre. Je ne sais plus la date. J'enseigne pas tout en radiesthésie. J'enseigne les bases de la radiesthésie et de la radiesthésie vibratoire qui est liée à l'univers, loi d'attraction, effet miroir, taux vibratoire, la radiesthésie que j'appelle spirituelle. Mais je ne vous en dirai pas plus. Je ne veux pas qu'on me pique et que ça tombe dans des mains, des mauvaises mains. Je fais attention maintenant. Donc, ces analyses, elles font l'objet d'un traitement d'élimination du fer, du manganèse, chlorure de vinyle et de désinfection par chloration. Donc, quelquefois, l'eau, elle pue la javel. Hein. On va pas se mentir, hein, parce que moi, je l'ai vu chez moi. Donc, j'avais raison. Retour positif. Merci Pierre. Merci à sa moitié aussi, son petit cœur d'amour. Le fait qu'on rajoute du chlore et on le sent à l'odorat, quand on tire l'eau du robinet par endroit en France, vous n'allez pas me dire que c'est bon pour la santé, hein, c'est pas possible. Votre réseau alimente 35 196 personnes de façon permanente. Son exploitation est assurée par tac tac tac. Pour plus de renseignements, veuillez truc. Donc voilà, j'avais prédit qu'on passerait tout juste pour les nappes phréatiques. Et que par la suite, j'avais aussi prédit qu'il y aurait des restrictions par endroit en France. Il y en a eu d'énormes. Dans le sud de la France, notamment dans les Pyrénées-Orientales, ça a été un été qui n'est pas terminé parce qu'aujourd'hui, nous sommes le 25 août 2023, retour positif. Il y a bien eu des animaux morts, il y a bien eu, donc toute la région Aquitaine a été touchée, le sud-est aussi, beaucoup de restrictions, les histoires des piscines qui recyclent l'eau du côté de Perpignan, Narbonne, dans tous ces coins-là, qui ont recyclé l'eau pour pouvoir alimenter les champs des agriculteurs. Donc, moi, je vais vous refaire une vidéo avec mes lumineux parce que je suis inquiète et parce que j'ai envie de savoir si on va arriver à redresser la barre au niveau, alors je serais peut-être
plonger dans un futur un peu plus lointain. Peut-être qu'on sera tous en train de manger des pissenlits et des fraises par les racines, c'est pas grave. Mais j'ai envie de savoir. J'ai envie de savoir, j'ai besoin de savoir ce qu'on va laisser à nos enfants et à nos petits-enfants. Est-ce qu'on va arriver à redresser la barre? Est-ce qu'on va avoir plus d'eau qui tombe du ciel pour recharger les nappes phréatiques? Parce que c'est ça qui est vraiment grave dans cette situation. Et il y a des régions, et ça je l'ai prédit, ça sera pour jusqu'en 2025, qui vont beaucoup souffrir. Voilà, la voyance, ça sert aussi à ça. Je vous remercie d'être là. Je vous remercie pour vos retours. Et si vous avez en votre possession le même document que Pierre, quelle eau buvez-vous? Voilà. Eh bien, je veux bien que vous me les envoyiez, soit dans mon WhatsApp, soit dans mon Messenger. Je suis accessible de partout maintenant. Soit dans ma boîte mail, vous allez dans mon site internet lisarcabella.com et vous trouverez. Donc je vais essayer de trouver un temps où je me sens vraiment bien, là je me sens plutôt bien, en forme. Je fais mes petites questions tous les jours, tous les matins je réponds à mes petites questions de voyance payées. Pour les grandes consultations, vous m'envoyez des mails. Je suis en train de fixer les petits rendez-vous tranquillement parce que je lève le pied parce que ça me fatigue énormément. Très fatigant les consultations médiumnité voyance pour vous guider, vous accompagner. Et puis j'ai un partenariat très important. Je suis très honorée que Philippe Ferrer m'a envoyé un petit mail gentil. Donc je suis partenaire de la chaîne On ne vous demande pas d'y croire et je tiens à y mettre un point d'honneur. Et vous avez un atelier de disponible pour le 30 septembre qui est pratiquement complet, il a été complet en quelques jours. Et c'est la chaîne, c'est Philippe Ferrer, la chaîne de Philippe Ferrer qui gère cet atelier de A à Z. Moi, j'ai juste à me pointer dans ma salle de classe. Donc, c'est un atelier cartomancie, divination, voyance, oracle. J'ai à votre demande et je vous présenterai le petit frère de l'oracle G de Gérard Barbier. Je vous présenterai Itae qui a été édité en 3000 exemplaires. Je ne peux pas vous assurer au jour d'aujourd'hui qu'il en est encore de disponible, je ne sais pas. Il faut que vous le contactiez vous-même pour vous offrir cet exemplaire à un prix vraiment... Je trouve que Gérard met des prix complètement... par rapport à son talent, par rapport à l'être qu'il est, par rapport à ce qu'il nous a légué au niveau de la cartomancie, de la divination, je trouve que c'est carrément, mais plus que modeste. Plus que modeste. Voilà, cet atelier se voudra ludique, apprenant. Vous quittez cet atelier, vous savez faire un tirage. D'ailleurs, je vois que j'ai formé des personnes qui s'amusent beaucoup à faire leur petit tirage, à me faire des petits retours. Vous savez utiliser un petit jeu de 32, vous savez utiliser l'oracle G, la base. Et j'utilise les méthodes de tirage de Gérard, 2 méthodes précises pour étudier un domaine, la cartomancie, la divination. Le ressenti, ça se travaille. On ne sait pas tirer les cartes en 2 minutes, ça se travaille, ça demande du travail. C'est comme si je vous donnais, vous appreniez des notes de musique, de solfège, et puis que je vous apprenais à jouer d'un instrument, à positionner vos mains, si c'est de la guitare ou du piano ou de la flûte, et ensuite vous vous entraînez tous les jours. Donc merci pour ce retour positif, ça va continuer les soucis d'eau, ça va continuer les éléments qui ne fonctionnent pas en équilibre les uns avec les autres, mais je vais faire la vidéo pour voir si on va arriver à redresser la barre. Les politiques nous sanctionnent, donc j'avais bien prédit une augmentation du tarif de l'eau. Vous pouvez aller voir dans les playlists et vérifier. Je ne suis pas à l'abri d'une erreur, faut pas exagérer. J'ai une marge d'erreur, faudrait que je calcule le pourcentage, mais elle ne doit pas être très élevée.
c'est des soucis de communication avec les lumineux, je dois mal interpréter des trucs des fois, enfin bon bref. La secrétaire fait de temps en temps des fautes d'orthographe, hein. Comme tout le monde, sinon je ne serais pas un être humain, je suis loin d'être parfaite, puisque c'est ce que je suis venue faire sur le plan terrestre, tout comme vous, c'est-à-dire m'améliorer. Et donc j'irai voir pour la planète. Est-ce qu'on peut mettre le mot écologie? Ce n'est pas un mot qu'ils aiment, les lumineux, je ne sais pas. J'ai fait une vidéo pour vous montrer comment activer les notifications ou les désactiver, puisque je fais des directs intempestifs quand ça me prend, quand j'ai le temps, quand j'ai envie. Je ne viens pas sur le YouTube par besoin, je viens sur le YouTube par envie ou parce que vous m'avez fait des retours et que vous m'avez envoyé des documents. Donc, c'est une chaîne d'échange de partage et c'est une chaîne d'enrichissement personnel, à notre rythme, on s'aime bien, on se fréquente les uns des autres, on a fait de belles connaissances. C'est une chaîne d'entraide, mais l'entraide se passe plutôt dans le groupe Facebook, parce que c'est pas la même fonctionnalité que sur le YouTube, et vous êtes aussi nombreux à venir nous rejoindre dans le Facebook, qui est presque entièrement géré, j'ai un peu honte de le dire, par ma petite fée Morgane, par notre petite fée, vous la connaissez maintenant, par Lionel aussi et par d'autres personnes qui gèrent beaucoup le groupe, et ce sont vos publications qui sont dans le groupe. Et d'ailleurs des fois vous êtes étonnés, ah bah je pensais pas que ça fonctionnait comme ça et tout, vous aimez bien. Il y a des gens qui se sont créés des comptes Facebook exprès avec des pseudonymes pour pouvoir faire des rencontres aussi dans le groupe, et on passe pas pour des débiles, et on passe pas par des hurluberlus, parce qu'on a envie de cultiver cette ère d'éveil à la spiritualité, en fait, les êtres réels que nous sommes vraiment. Je vous remercie pour votre écoute. Si vous possédez des documents dans les régions, bien je les publierai, parce que c'est quand même intéressant de savoir que, tiens, je vous mets un joli coucher de soleil, on nous prend quand même pour des jambons. Oui, j'avais prédit l'augmentation du prix de l'eau et j'avais dit, tiens, c'est le seul moyen qu'ils vont trouver, et pour s'enrichir et pour nous restreindre une fois de plus. Les restrictions, les punitions, ce n'est pas nous amener à construire quelque chose de nouveau, et c'est même pire, ça peut nous amener à la rébellion, parce que quand on en aura vraiment marre, je sens que ça va barder. Pour Loulou du Palais, commence à me saouler lui avec ces augmentations là, hein. En tout cas, la France est un pays très très riche. J'avais dit aussi que je voyais plein de lingots d'or. Et nous avons des millions et des millions et des millions de lingots d'or dans les sous-sols de la Banque de France. D'ailleurs, on a vu un très beau reportage sur la une. C'était... On est quel jour? C'était dimanche. Il y a eu un très très beau reportage sur la une. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Je regarderai vos commentaires justement sur la Banque de France et tous ces millions de lingots d'or. Nous sommes un pays extrêmement riche, et nous avons à la tête de ce pays quelqu'un qui a un ego démesuré et qui nous saigne comme des jambons. Je m'en fous, tant pis, je le dis. Tant pis pour ceux qui ont voté pour lui. Moi, j'avais dit dès le début, si vous avez voté pour un banquier, vous étonnez pas qu'il se comporte comme un banquier. D'ailleurs, j'ai toujours le tirage. Il faudrait que je vous le mette en vidéo. J'ai le tirage de sa première élection, où on m'avait dit que non, c'était pas possible, le jeune homme, tout ça, c'était l'autre là, celui qui portait les costumes, qui allait être élu. Je me rappelle plus de son nom. Comment il s'appelait, le mec au costume là? Il y a du bruit, excusez-moi. Le politique au costume là, les 18 costumes, celui qui est par Fifi, voilà, c'était Fifi, plus loin. Tout le monde pensait que ce serait lui, et moi j'avais dit que non, je le voyais partir à l'étranger, qu'il y aurait une catastrophe et tout. C'était sur des réseaux sociaux très célèbres à l'époque, et tout le monde m'avait ri au nez. Eh ben non, on a bien le banquier. Bon, allez, je vous dis namasté, merci beaucoup pour les documents, merci à Pierre et à sa petite chérie. Du coup,
On leur souhaite le meilleur. Et on se dit tous namasté. À très bientôt mes amis d'ici ou d'ailleurs. Retour plus pour l'eau. Donc c'est jaune, hein. Pas pour la consommation, de préférence.